Et coucou! Alors, je viens vous montrer donc du coup le fameux classeur que je vous ai parlé dans la vidéo où je vous présentais mon cahier donc de suivi, du pseudo potager. Là, j'ai trouvé une idée sur Pinterest. Ça serait de faire un potager dans dans une cagette, vous savez, de fruits et légumes là. J'ai vu une vidéo et demie entre guillemets de comme quoi que c'est possible de le faire. J'ai la cagette, il me faudrait un truc en plastique noir, donc une bâche ou même serait-ce un sac poubelle, une agrafeuse, mais ça va être chaud parce que j'ai pas vraiment d'agrafeuse. Quoi que je pourrais essayer de faire avec une petite, à voir si je peux, voilà. Une paire de ciseaux pour faire des trous, et du terreau. Après, il faudrait que je puisse voir si je trouve du terreau universel quand j'irai à Leroy Merlin dans la semaine ou la semaine prochaine, si je finis pas trop tard au travail. Au travail. Sinon, j'irai voir à Super U qui est à côté de chez moi, qui est pas loin de chez moi. Je sais qu'ils y vendent du terreau universel, donc au pire des cas, je le prendrai là-bas. Ou sinon, je regarderai aussi à Leroy Merlin. Je regarderai d'abord à Leroy Merlin si je trouve pas du terreau universel. Et au pire des cas, je prendrai du terreau. Je reprendrai du terreau à semis, repiquage et bouturage. Et après, j'irai voir pour du terreau universel si je ne trouve pas à Leroy Merlin. Donc, j'irai regarder pour le terreau universel à Super U. Donc là, du coup, je vais vous montrer mon classeur. Alors j'ai récupéré de la pochette parce que j'avais fait une pochette. C'était tout avant dans une pochette, un porte-vue. Donc du coup j'ai récupéré ceci. Que j'avais tout noté. J'avais noté date de semis, plantation. Mais je pense qu'il va falloir que je refasse un truc dans le genre, une sorte d'étiquette. Voilà, jardinage d'hiver, que semer ou planter au potager, vert sous vert, tout ça, voilà. Donc ça, il va falloir que je le refasse. Donc je le laisse dedans. Donc je vais le remettre là. Ensuite, là, j'avais marqué mon classeur de jardinage potager. Donc ça, je vais bien le recouper. Donc voilà, ça, je pense que je vais pouvoir le faire avec vous. Celui-là, je vais pas le recouper parce que je vais le refaire. Je vais essayer de voir avec des copinettes si elles peuvent, parce que j'ai une imprimante. Le problème, c'est que j'ai pas d'encre et ça fait tellement longtemps que je n'ai pas racheté d'encre pour l'imprimante que j'ai peur que ça a séché et que ça ne m'imprime pas. Donc, je vais voir avec des copinettes qui ont la même passion que moi du jardinage, du potager, si elles peuvent m'imprimer des petits trucs concernant le potager si je leur envoie envoie par Messenger ou par mail. Donc du coup à voir. Voilà, parce que j'aurais besoin de quelques trucs par rapport au jardinage pour compléter voilà mon classeur, parce que j'ai vraiment besoin de tout ça, quoi, de certaines choses du moins. Donc ça, après, je vais venir le coller donc sur la feuille blanche, là. Voilà. Donc là, j'avais fait un calendrier de jardinière. Donc mon calendrier de jardinière. Mais il va falloir que je le refasse parce que voilà, c'est un peu brouillon, là. Comme par exemple pour les brocolis. Parce que j'ai pas trouvé les dates exactes à laquelle il fallait semer, repiquer. Enfin voilà, c'est un gros bordel. Donc du coup, il va falloir que je regarde bien sur internet. Après, dites-moi en commentaire quand ça serait le bon moment de repiquer, de faire des semis de brocolis. Donc voilà, parce que j'ai pas vraiment su trouver... un coup, j'avais dit toute l'année, j'avais trouvé sur internet toute l'année selon la variété. Après, j'avais trouvé de juin à mars ou de mars à juin. Enfin,
Voilà, c'est un peu compliqué, donc du coup, faudra que je regarde bien ça. Voilà. Ensuite, derrière, j'avais noté donc la floraison de la ciboulette mai, juin, juillet. Et après, au niveau de la courgette de saison, voilà, en mode ou en direct. Enfin, voilà, j'avais pris des petites notes que j'avais notées là derrière. Ici. Voilà. Ensuite, ici, j'ai mis, on va dire, tout ce qui est jardinage d'hiver. Donc, les semis en bouteille, les semis en godet. Par rapport à la tomate, tomate cerise ne se taille pas. Bouturage, qu'est-ce que c'est? Donc il va falloir le butage, qu'est-ce que c'est? Donc il va falloir que je regarde. Voilà, tout ce qui est fertilité de la terre, tout ça, les serres à plants, ce que l'on plante ou sème en juin. Voilà, j'avais noté pas mal de petites infos. Ensuite, dans un magazine de trucs de travaux manuels, tout ça, j'avais trouvé des petits trucs comme ça, de verre sous verre. Par exemple, voilà, des plantations, des plantes grasses sous verre, quoi, dans des pots en verre, tout ça. Je me suis dit, ça serait pas mal, ça peut faire très bien une petite activité sympa pour de la déco, Ensuite, voilà, le jardin de poche, donc tout ce qui est, on va dire, aromates. Donc voilà, avec les petits tutos, comment on fait pour, voilà, avec les billes d'argile, le mettre dans un petit pot, dans une bassine d'eau pour rafraîchir un peu la terre, mettre un peu de terreau dans le fond et mettre ensuite, voilà, le pot dedans. Le semis dedans, voilà, enfin voilà, tout est expliqué ici également, voilà, la réalisation, tout ça. Ensuite, potager en sac, voilà, pour les terrasses, voilà, et avec le petit calendrier de semis, plantation, floraison, cueillette, la taille, tout ça, avec des petits conseils ici. Donc voilà, ça je me suis dit ça peut m'intéresser vu comme ça concerne le potager, jardinage, tout ça. Donc je me suis dit je garde. Ensuite voilà, là c'est les conseils, vous savez que vous avez derrière les sachets de graines quand vous les achetez. Donc du coup je suis venue voilà, remettre ici sur papier les petites informations. Voilà, là, comme par exemple, ils disent pour le brocoli, semer à l'intérieur ou sous verre de février à mars et planter en pleine terre à partir de mi-avril. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur mon calendrier à moi que j'avais fait, j'avais trouvé sur internet qu'on pouvait le planter toute l'année, ou de mars à juin, ou de juin à mars, mais là, je sais pas sur quel pied danser. Ensuite, à Leroy Merlin, l'autre fois, quand j'avais été pour acheter un produit pour la maison, j'avais trouvé ça, parce que c'était dans le même rayon. Donc, c'est de Villemorin, donc du coup, c'est jardiner, c'est facile. Tous les conseils pour réussir son potager. Ils ont un site internet, voilà, qui est juste ici. Voilà. C'est www.club-villemorinjardin.fr. Donc voilà, ils font pas mal de sachets de graines. Donc du coup, à Leroy Merlin, j'avais pris un sachet de graines de tomates Roma. Et donc à Leroy Merlin. Et à Bricorama, ils font exactement les sachets comme ça. De la laitue craquerelle, la craquerelle du midi. Donc là, en fait, voilà, il y a le petit lexique du jardinier. Donc ça, vu comme moi je débute dans le jardinage, donc du coup ça tombe bien. Semer directement à l'endroit désiré, à la volée, en ligne, en poquet. Ensuite, il y a éclaircir, repiquer.
Voilà, je me suis dit pour moi ça serait plutôt pas mal. Et après voilà, semer et profiter de récoltes gourmandes, c'est facile. Donc vous avez mon potager, notre sélection. Vous avez mon carré potager, notre sélection. Voilà, donc et après vous avez les trucs et astuces ici en fait. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai pris et que je le mets dans mon classeur du coup. Après, à Action, j'avais pris un petit pot en terre de menthe. Je ne l'ai pas encore planté, du coup, je pense que je le planterai l'année prochaine parce que je pense que ça doit être trop tard maintenant. On va regarder jusqu'à quand on peut le planter parce que derrière, j'ai les calendriers. Voilà, donc de la menthe. C'est dans un pot de terre. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui était aneth, persil, basilic et... Non, pas basilic. Enfin, je sais plus ce qu'il y avait dedans. Donc, voilà. Donc, c'est... Donc, il y avait 5 aromates. Donc, le basilic, la ciboulette, l'aneth et le thym. Voilà. Donc là, vous avez donc le calendrier de semis. Donc du coup, la laitue à couper en semis en place, donc directement en terre, c'est jusqu'à août, non jusqu'à septembre, voilà. Et pareil pour la laitue paumée, la laitue paumée en pépinière de préférence. Pépinière, je l'avais noté, je sais plus où. Semis en pépinière, donc c'est en serre. Et semis en place, en pleine terre. Voilà, donc on avait dit la feuille de menthe. Donc ça doit être dans l'autre. Après, vous avez la mâche aussi que vous pouvez planter directement en terre jusqu'en juillet. Alors attendez. Prendre une règle, c'est parce que des fois pardon. Alors je vais pas la refaire pour si peu parce qu'on avait déjà bien avancé, donc du coup alors le navet, non pas, c'était pas le navet, c'était la mâche. Donc jusqu'à juillet vous pouvez mâche. Voilà, donc vous pouvez la mettre directement en terre jusqu'à fin septembre. Pareil pour la laitue à couper jusqu'à septembre, fin septembre. Et pour la laitue paumée en pépinière jusqu'à fin septembre. Voilà. Août-septembre. Et voilà, après le reste c'est... voilà. Donc la menthe, on va voir si je la trouve là, sinon c'est certainement dans l'autre. Alors la menthe, parce qu'il y a deux sortes de menthe. Vous avez la menthe verte, voilà, jusqu'à août. Et la menthe pelio, donc la menthe pelio, mai-juin. Non, je vous dis une bêtise là. Alors, mai, juin, juillet et août. Alors là, il est peut-être encore temps de planter la menthe. Mais vu comme on est le 30 août, je sais pas ce que ça va donner. Donc là, du coup, j'ai donc tout ce qui est les plantes, quand planter les herbes en fait. Donc mais l'ail, voilà, ils ont mis ici l'ail, mais je sais pas si c'est considéré comme une plante ou un aromate. Pour moi, c'est pas vraiment un aromate, quoi. C'est plutôt un légume comme l'oignon, quoi. Ensuite, là, c'est des petites infos que j'ai notées. Voilà, comme par exemple, les semis sont des graines que l'on plante. Ça, c'est des informations qu'on m'avait donné, des conseils plutôt.
Donc voilà, le basilic se sème une fois par mois et ne pas oublier de couper régulièrement pour qu'il n'y ait pas de fleurs. Voilà, semis en pépinière, donc serre, semis en place, donc semis en pleine terre. Voilà, donc là, il n'y a rien. Et après, j'ai commencé à noter tout ce qui était semis, plants et récolte du mois de janvier jusqu'à juillet pratiquement. Enfin, là, jusqu'à mai, il me faut juin. Là, il faut que je rajoute... aussi, parce que ça, alors jusqu'à juillet, ça, en fait, je me suis aidée des deux calendriers que je vous ai montrés, en fait, pour noter tout ce qui était, les semis à faire. Donc, sous-abri chaud, sous-abri normal, en pleine terre, en pépinière, les récoltes, tout ça. Je me suis aidée, en fait, des deux calendriers, comme ceci, pour les faire. Voilà, donc là après pour celui de juillet, en fait j'avais regardé la vidéo de potager durable Nicolas et en fait j'avais pris des notes, donc il va falloir que je le complète avec mon calendrier sur les semis pour les légumes et pour les aromates. Ensuite ici j'ai donc tout ce qui concerne le jardinage avec les fleurs. Voilà, donc du coup j'ai récupéré parce que ça serait plutôt intéressant. Voilà. Après il y a aussi une petite partie où où ça parle de voilà, pastel champêtre, narcisse et fruitier, duo graphique, tulipe et euphorbe, pardon. Harmonie pourprée et les bords et cher. Donc là, il y a le conseil d'un certain Geoffrey, conseiller Monsieur Bricolage. Donc voilà, plus ou moins son conseil. Alors, débutant de l'arbre. Voilà, donc c'est pas mal pour les débutants aussi, pour les plantations de fleurs, tout ça, le jardinage. Ensuite, là, il y a la convivialité, n'a pas de saison. Donc voilà, pour avoir un petit truc assez convivial pour recevoir ici. Ou pour passer du temps au jardin l'été, pendant l'été, le printemps, peut-être un début d'automne. Des jolis passages, voilà, comme ceci. Après, ici, vous avez tout ce qui est conseil de saison, toujours par ce fameux Geoffrey de Monsieur Bricolage. Donc, les conseils de saison concernant les préparer ses jardinières d'été, tailler les plantes sensibles, sortir les plantes en bac de d'hivernage, top départ au potager. Voilà, il y a quand même pas mal de conseils. Et ensuite ici, c'est tout ce qui concerne la réalisation d'un potager. Après, je sais que voilà, là, il y a un magazine de choix dans notre guide, plus de choix dans notre guide jardin. Voilà, un magasin ou sur monsieurbricolage.fr. Donc j'irai faire un tour sur leur site. Et ça, en fait, voilà, c'est la suite de ça. Donc pareil, à coller sur une feuille. Voilà, sur une feuille. Donc c'est je m'invente un mini jardin. Donc du coup, voilà. Et après, j'ai mis des feuilles ici pour noter au cas où. Et des pochettes. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai une pochette ici que j'avais mis des petits trucs. Donc là, voilà, j'avais mis ça dedans. En fait, c'est site de plantation. Voilà, que j'ai noté. Bon, ça, c'est une petite chanson, une petite comptine du dessin animé de Clochette. Et là, c'est des petits trucs que j'avais pris note. Voilà, ici. Voilà, jardinage d'hiver. Voilà, j'avais pris pas mal de petites notes par rapport au jardinage, tout ça. Et du coup, j'ai gardé parce que ça concerne justement le jardinage. Voilà. Et donc, du coup, je l'avais mis là, dans la pochette là. Et j'ai la même pochette à la fin. Je vais vous montrer ceci.
Voilà, donc ça c'était date de semis, voilà, de ce que j'avais fait. Et je vais également vous montrer la pochette de l'arrière. À l'arrière, donc à la fin du classeur. Donc voilà, ici vous avez une pochette. Donc le classeur, je rappelle, si vous n'avez pas vu ma vidéo Back to School, le classeur vient de chez Stocomanie. Je l'ai acheté là-bas durant les fournitures scolaires avec cette trousse et avec ce lot de colle. Avec ce lot de colle, ce lot de correcteur, voilà. Je crois qu'il y avait les gommes aussi, je sais plus. Mais enfin voilà, j'avais acheté quand même pas mal de choses à Stocomanie pour la rentrée scolaire. Enfin, pas mal de choses à la classeur. Même les pochettes viennent de chez Stocomanie. La trousse vient de chez Stocomanie. La colle. Après la gomme, je sais plus. Mais voilà, ça, les pochettes, le classeur, la trousse viennent de chez Stocomanie. Voilà. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour l'instant, concernant tout ce qui est potager, pseudo-potager, pseudo-jardinage, pseudo-jardin, pour l'instant c'est tout. Je vous ai tout montré plus ou moins ce que j'avais fait au niveau du cahier, des classeurs. Du cahier du classeur et voilà, donc si vous avez des conseils à me donner, mais soyez quand même exigeants parce que soyez quand même indulgents, pardon, parce que je débute dans le jardinage et le potager. Je vous mettrai, je pense, à la fin la photo de ce que je vous ai dit en début de vidéo concernant faire un potager en cajot ou cagette, vous appelez ça comme vous voulez. Pour moi c'est pareil, que j'avais trouvé sur Pinterest. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.